24 heures à Bangkok, en Thaïlande, avec seulement 10 euros, c'est le défi que je me lance aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 400 bahts, ce qui équivaut à peu près 10 euros, et je vais voir ce que je peux faire avec 10 euros pendant une journée entière à Bangkok. Juste 400 bahts en cash, et c'est tout. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, ça doit rentrer dans les 400 bahts. Donc on va essayer de trouver les trucs les moins chers, et ça commence dès maintenant avec le petit déjeuner. Bon, je sais pas ce que je vais faire encore aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que je ne reste pas à l'appartement. Je vais aller chercher mon petit déj dans 5 minutes là. Ensuite, je vais aller faire mon sport. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer ce qu'il est possible de faire avec 10 euros à Bangkok. Parce qu'on entend de tout, que tout est cher, ou alors que tout est pas cher. On verra. Après chaque dépense, je vous montre soit le ticket, soit ce qui me reste en bahts. Comme ça, vous verrez en direct. Et si à un moment j'ai plus rien, et ben je rentre chez moi. Et puis la vidéo sera terminée. Le seul truc important, c'est de garder assez d'argent pour pouvoir rentrer chez moi. Donc ça, il faut que j'y pense. Parce qu'à la fin, si j'ai zéro, ça va être compliqué pour prendre les transports. Allez, là, moi, je vais au 7-Eleven et je vais me chercher un truc à bouffer pour le petit-déj. Allez, à toutes. Voilà ce que j'ai acheté pour le petit-déj de ce matin. Des œufs, 18 bahts. Une banane, 9 bahts. Là, il y a les écolos en sueur. Toutes les bananes, elles sont sous plastique comme ça. Une banane sous plastique. Là, je vois, il y a des gens qui grincent des dents déjà. Et une bouteille d'eau, 13 bahts. Donc le tout, ça faisait 40 bahts. Donc là, il me reste 360 bahts pour tenir la journée. On va voir si c'est faisable. Et on va voir ce que je peux trouver avec 360 bahts pour le déjeuner, le dîner et les déplacements de la journée. Bon allez, je mange ça et je vais faire ma séance de sport et on se retrouve pour le déjeuner. Il est 12h10. Là, je vais aller prendre ma douche. Mais avant, je vais commander. Le livreur, il t'envoie juste une photo et il te montre dans quel casier il l'a déposé. Bien sûr, là, vu que je vais pas payer par cash, parce que là, je vais prendre ma douche, peut-être qu'il va arriver en même temps. Donc, si jamais il dépose et que je paye pas par cash, je déduirai cette somme des 360 bahts qui me restent. Donc là, je suis en train de regarder vite fait. Je vais prendre un truc taille, ce qui est en général le moins cher. Je sais pas si vous voyez. Je pense que moi, je vais prendre ça. Donc là, 75 bahts, ça fait exactement 2 euros. Est-ce que je prends un supplément ou est-ce que je fais le gros rat jusqu'au bout? Non, allez, on va faire le gros rat jusqu'au bout, juste pour la vidéo. Normalement, je prends des suppléments à chaque fois. Là, je vais prendre... Bon, allez, je vais prendre normal spicy. Je mets toujours pas de carottes parce que je suis allergique. Parce que là, normalement, il n'y en a pas, mais bon, on sait jamais. Oui, les gars, je suis allergique aux carottes. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, je dois être le seul que vous connaissez à être allergique aux carottes, mais... Un jour, je vous raconterai comment ça m'est arrivé. Donc là, en fait, tu peux choisir si tu le veux rapidement. Donc ça coûte 26 bahts. Si tu le veux genre normal, c'est 11 bahts. En mode économie, ça coûte 2 bahts. Donc là, c'est le total, c'est 75 bahts. Tu as 2 bahts de frais de livraison. Là, c'est des frais parce que ta commande est trop petite. Genre, elle coûte pas assez cher. Ça te coûte 20 bahts. Et en plus de ça, tu as aussi 3 bahts de frais parce que je paye avec Revolut, qui n'est pas une banque thaïlandaise, je pense. Attendez, mais du coup je vais arranger tout ça. Je vais rajouter un peu et ça va m'enlever les 20 bahts de frais. Attendez. On va prendre ça. Et voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a plus les 20 bahts de frais parce que c'était une commande trop petite. Quand je dis petite, c'est-à-dire qu'elle n'était pas assez chère. Au final, ça me revient moins cher de prendre un supplément que de ne pas en prendre. Donc là, je prends livraison de rat, livraison de gros radin à 2 bahts. Bon, je sais pas ce que c'est ça, on va l'utiliser. Regardez toujours les offres, vous avez toujours des offres sur Grab. Bon, en tout cas, ça me revient à 95 bahts. Donc là, la commande arrive dans à peu près 1 heure. Ouais, c'est long, mais parce que j'ai pris la livraison de rat.
Ça me laisse le temps de prendre ma douche, etc. Ça m'a coûté exactement 95 bahts, tout compris, avec un supplément. Voilà, donc je vais prendre ma douche, et quand la commande arrive, je vais vous filmer ça. Bon, voilà ce que j'ai reçu. Donc ça, c'est l'œuf, supplément œuf à 15 bahts. Et le reste, c'est du poulet avec du piment. Je pense que là, vu d'œil, il y a à peu près, allez, grand max 150 grammes de poulet. Bon, en tout cas, c'est vachement bon. Et pour ceux qui mangent pas pimenté, bon courage. Parce que là, j'ai pris le spicy normal. Déjà, ça pique un peu. Alors, j'imagine pas ceux qui mangent pas du tout pimenté. Ça, tu peux pas le manger. Et si tu le manges, tu passes ta journée au chiottes, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère la bouffe thaï à la bouffe vietnamienne, par exemple. La bouffe thaï est pimentée, moi j'adore le piment. Alors que la bouffe vietnamienne, moi je trouve que je vais me faire des ennemis. Mais je pense qu'elle est un peu plus fade. Et par exemple, le pho, je sais pas comment on dit, le pho, qui est on va dire le plat que tous les Vietnamiens adorent. Et en vrai, c'est vrai que c'est bon. J'en mange un et après je peux plus. J'ai plus envie d'en remanger quoi. Si le lendemain on me repropose un pho par exemple, je dis non. Alors que par exemple, la bouffe coréenne, la bouffe thaï, il y a des plats que je peux manger tous les jours. Après, je suis pas un spécialiste de la bouffe viet. Il y a sûrement des plats qui sont extrêmement bons et je les connais pas encore. D'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent bien la bouffe viette, mettez-moi des noms de plats viettes dans les commentaires que je puisse tester, soit en Thaïlande, soit au Vietnam quand j'irai. Et je vous dirai si c'était vraiment bon ou pas. En tout cas, pour moins de 3 euros, t'as un plat extrêmement bon. Alors, peut-être pas le plus équilibré parce que ça manque de légumes, mais t'as de la viande, t'as du riz. Et surtout, c'est bon en goût. Mais c'est surtout pour le prix. Ça, en France, tu le trouves, allez, minimum à 12 balles. Minimum 12 balles. Dites-vous que en France, ils réussissent à vous vendre des ramyeon coréens. Vous savez, les nouilles instantanées coréennes là, qui coûtent 1 euro. Ils réussissent à vous les vendre 14-15 euros dans des restaurants. Et encore, je suis sûr que les restaurants, ils ont des prix plus intéressants. Donc ils achètent ça même pas 1 euro et te le vendent 15 euros. Vous imaginez la marge qu'ils se font? Et surtout, il y a des gens qui payent pour ça. Même si je sais que il faut se faire de l'argent, c'est compliqué en France, avec toutes les taxes, les impôts, les trucs, etc. Payer les loyers, payer les employés, etc. Je sais que c'est compliqué, mais de vendre 14-15 balles à un truc que tu peux acheter à 1 euro, même au Leclerc de Nanterre, ils en vendaient des ramyeon. T'es même pas obligé d'aller au Kmart. Donc en tout cas, validé. Pour l'instant, le défi est très facile. Bon, allez, je vais prendre ma douche. C'est parti. Ok, let's go. Ou Paigan en thaïlandais, je crois. Je suis pas sûr, mais Paigan. Donc direction Terminal 21, pour ceux qui connaissent, c'est un centre commercial hyper grand, hyper connu dans Bangkok. Vous savez, en Thaïlande, il y a le BTS et le MRT. Donc c'est deux métros différents. Donc là, moi, c'est le MRT qui est juste à côté. Donc là, j'ai essayé de prendre un ticket. Comme vous voyez, ça coûte 17 bahts. Le problème, c'est que là, je pouvais payer que avec un QR code. Sauf que moi, je n'ai pas de QR code, parce que pour avoir un QR code, il faut avoir une banque thaïlandaise. Sauf qu'avec le DTV, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir une banque thaïlandaise. Donc j'ai dû aller au guichet et payer cash. Mon ticket, entre guillemets, vous avez vu, c'est pas un ticket, c'est une sorte de pièce. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Une fois que tu as fini, tu le mets dans une petite fente, là, et c'est parti. Je galérais à mettre la pièce dans la petite fente. Bref, donc là, j'arrive au terminal 21, donc c'est hyper grand. Je sais pas combien il y a d'étages, mais je crois qu'il y en a plus de 7, 8, 9, je sais pas. De toute façon, les centres commerciaux en Thaïlande, rien à voir avec les centres commerciaux en France. Ils sont hyper grands, on se perd dedans, quoi. Climatisé, tout est bon. Et chaque étage est différent. Par exemple, tout en haut, vous avez la nourriture. Ensuite, vous avez des magasins de vêtements. Et ensuite, vous avez tout ce qui est, par exemple, cosmétiques, etc., etc. Donc, chaque étage est différent. Donc, déjà, moi, j'en ai profité pour aller m'acheter certaines choses parce que j'ai toujours pas grand-chose dans mon appart. J'avoue, je pourrais acheter tout en une journée, mais j'ai un peu la flemme, donc je fais petit à petit. Donc là, j'en ai profité pour aller au supermarché, pour aller m'acheter des éponges, des sacs poubelles et aussi du liquide vaisselle, je crois. Donc forcément, ça, je ne l'ai pas compté dans mon budget, c'était juste à part. Et là, comme vous voyez, en fait, j'arrive aux caisses automatiques et en fait, il y a quelqu'un qui est là, il te prend un sac, il fait tout pour toi, t'as rien à faire, il met tout dans le sac à ta place. Bon là, il galérait parce qu'il comprenait pas pourquoi ça coûtait 6 bahts, mais en fait, c'était le sac plastique. Donc je lui ai dit... Donc ça, je l'ai pas compté dans le budget, forcément. Mais ça m'a pas coûté cher, je crois que ça m'a coûté même pas 3-4 euros. Donc là, vous voyez, c'est centre commercial. Là, je voulais essayer le thé thaï, assez connu là-bas. Mais le problème, c'est qu'il y a du lait dedans, et moi, je ne bois pas de lait. Et une fois que tu arrives en haut, c'est pour ça que je suis venu au terminal 21, c'est parce que tu as de la nourriture qui est vraiment pas chère. Et en fait, tu peux pas payer par cash, il faut que tu prennes une carte, tu donnes ton cash, et là, elle te met l'équivalent sur une carte que tu vas devoir utiliser pour ensuite acheter de la nourriture ou des boissons. Donc j'ai mis 200 bahts, et ensuite tu vas dans les stands, tu regardes ce que tu veux, et tu te sers, quoi. Enfin, tu te sers. Tu donnes la carte, tu demandes ce que tu veux, et ils te le font.
Donc là, par exemple, je voulais un smoothie. Ça coûtait 45 bahts. Après, tu pouvais ajouter du lait ou du yaourt. Moi, j'ai rien mis. Comme vous voyez, il y a énormément de gens. C'est un endroit assez connu pour manger pas cher. Donc oui, c'est de la bouffe thaï. Et il y a un peu de tout. Il y a des choses, je savais même pas ce que c'était. Donc j'ai pris ce qui me paraissait le meilleur. Aussi, il faut savoir que pour trouver une place assise, parfois, c'est un peu la galère, vu qu'il y a tellement de gens. Donc dès que tu trouves une place, il faut la prendre. Tu poses tes affaires dessus. Personne ne va venir te voler. Donc moi, j'ai pris une sorte de nouille avec, je sais pas ce que c'était, mais en fait c'est un peu des fruits de mer. Bon, moi j'aime pas trop ça. Voilà, donc ça m'a coûté 40 bahts. Donc là, vous voyez, là je savais même pas ce que je mangeais, c'était des trucs au poisson. Je crois qu'il y avait des trucs grillés, je sais même pas. Franchement, il y avait des pousses de soja. C'était bon. Après, c'était pas très copieux. Je pense que je pense que si vraiment t'as faim, etc., il t'en faudra 2 ou 3. Donc dans tous les cas, 40 bahts c'est 1 euro. Hein. Donc pour 3 euros, tu te prends 3 plats, différents même si tu veux. Et à la fin, t'as plus faim quoi. Bien sûr, j'ai pas pris que ça. Après, une fois que j'ai fini de manger ça, je me suis dit, bon, on va tenter de prendre un dessert. Du coup, je me suis dit, je suis arrivé en Thaïlande. Qu'est-ce qui est connu en Thaïlande? Le mango sticky rice. Le mango sticky rice était à 35 bahts. Moi, je suis pas très fan, mais je dois avouer que c'est quand même assez bon. Donc voilà, résultat, toute la journée m'a coûté 289 bahts. Il me reste 111 bahts. Donc 289 bahts, ça fait 7,80 €. Donc j'en ai eu pour 7,80 €. Là, j'ai pas compté quand je fais des petites courses. C'était juste pour montrer que si tu vis normalement, tu peux en avoir pour moins de 10 € par jour. Et encore, là, j'ai pris un dessert. Normalement, je prends pas de dessert. Bon, en vrai, normalement, j'aurais peut-être pris un deuxième plat, mais j'aurais pas pris de dessert. Donc en vrai, si t'es pas un gros mangeur, et que tu te déplaces vite fait dans Bangkok en prenant les transports, t'en as pour moins de 10 €. Après, c'est vrai que si tu te fais plaisir et que tu veux manger beaucoup plus, par exemple plus protéiné ou plus en quantité, allez, pour 10 € par jour, 10 € par jour, tu te mets bien. Donc tous les gens qui te disent après, ouais, il te faut 4000 balles par mois pour vivre à Bangkok, qu'est-ce qui vous fait dépenser 4000 balles par mois? Parce que la bouffe, moins de 10 € par jour, le loyer, moins de 500 € par mois, et encore, j'aurais pu trouver moins cher, comme je vous ai dit. Où est-ce que tu vas dépenser ton argent? Où est-ce que tu dépenses ton argent? Moi, je sais où tu le dépenses ton argent. On le sait tous où tu le dépenses ton argent. Entre les massages et les petites bouteilles en boîte, ou alors Pattaya. Là, oui, 4000 balles, ça peut aller très vite. Mais si tu vis normalement comme moi, moins de 10 € par jour, moins de 500 balles par mois pour le loyer, voilà. Après, tout le reste, c'est du plus. Après, peut-être qu'un jour, j'essaierai de faire à moins de 5 € par jour. Bon, là, ça va être un petit peu plus galère, il faudra manger street food. Mais en vrai, avec 10 € par jour, donc ça veut dire 300 € par mois, tu manges jamais chez toi, donc tu fais pas de vaisselle, tu te casses pas la tête. Et en plus de ça, c'est bon, voilà. Après, est-ce que c'est healthy? Ça sera une autre vidéo, ça, je pense. Et je ferai une vidéo sur ça plus tard, quand je serai bien installé. En tout cas, pour moins de 10 € par jour, tu peux manger nickel en Thaïlande. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, ça sera sur ton budget en Thaïlande, si jamais un jour tu souhaites venir t'installer comme moi. Je vais te donner mon budget personnel. Je vais te dire combien ça m'a coûté, etc. Même si ça fait pas encore un mois que je suis là, mais à peu près 3 semaines. Il y a pas mal de gens qui me demandent avec combien je suis parti, combien il te faut pour vivre ici, comment tu fais pour gagner ton argent, etc., etc. Donc n'oublie pas de t'abonner si tu veux pas la louper. Allez, ciao!